Ça, c'est moi, Aliénor. J'ai 22 ans et je fais de la musculation depuis très longtemps. Mais il y a quelques mois, j'ai décidé de me tester sur un 5 km pour voir si j'avais quand même un petit peu de cardio. Sauf que je suis très rapidement devenue complètement addict au running. Et comme n'importe quelle bonne influenceuse qui se respecte, j'ai bien évidemment décidé de m'inscrire à un semi-marathon. Je vous ai amené avec moi durant toute ma prépa et ça y est, nous sommes enfin le jour J, ou plutôt la veille. Coucou, comment ça va? Moi ça va pas du tout. Demain je sais pas ce que je mets comme chaussures, je sais pas ce que je mets comme short. J'ai très faim et ça s'arrête là mes problèmes. Donc voilà, c'est pas très grave mais quand même. Trop bon à bouger. Je vous explique, la racine de mes problèmes c'est ce dossard. Vous voyez, il est rose. Et j'ai l'impression que c'est un signe de l'au-delà qui veut dire que je dois mettre ce short rose. Parce qu'en fait, vous voyez, tout irait bien ensemble. Ça serait parfaitement accordé. Du coup, je ne sais pas quoi faire parce que j'avais pas prévu de mettre ça. Emmanuel, faut que tu m'aides. Emmanuel? Quoi? Regarde, c'est vraiment très bien ensemble tout ça. Ah, cet abat-jour, je trouve qu'il est un petit peu omniprésent dans la pièce. Le rose? Ah, regarde, rose. Mais oui, mais t'as dit que t'avais pas les chaussures. Oui, en fait elles me font mal aux pieds ces chaussures, je les aime pas, c'est ça le truc. Je crois qu'il va falloir que j'abandonne mon style pour opter pour une option plus confortable. Deuxième option. Bon, Emmanuel, tu préfères quelle option? Parce que regarde, là, ça manque de style. Le rose, tu vois, ça va pas là. Bon, Ça va. ça va. Ça a sorti au coup de soleil. Pas de coup de soleil. Je peine, il est fini le coup de soleil. Est-ce que tout le monde valide dans la pièce cette tenue? Bon, en vrai, c'est nul. Bon les amis, c'est bon, la décision est prise. Voilà mon look pour demain. J'ai tellement confort dans ces chaussures, je pense qu'il vaut mieux que je privilégie le confort que la rapidité vu que c'est 21 km, vous voyez. It's time to manger. Parce que là aujourd'hui, j'ai vraiment essayé de manger un maximum de glucides pour remplir mes stocks de glycogène pour être en forme demain. Je vous explique, là j'étais censée faire du riz avec du poulet, sauf que j'ai vraiment pas envie de manger ça. C'est-à-dire que rien que l'idée de manger du riz avec du poulet, là ça me donne un petit peu envie de vomir. Donc j'ai particulièrement envie de manger une baguette avec du fromage, avec du skyr et des cookies. Mais je crois que c'est pas trop adapté comme repas très semi-marathon. Mais après j'ai mangé tellement de pâtes ce midi que là j'en peux plus. C'est l'heure de l'instant glamour. Je suis sûre qu'il y a que les gens qui courent qui vont comprendre ce que je dis. Mais quand on court, ça remue tout ce qui est intestin, tout ça. Et donc ce qu'il faut faire avant, c'est éviter tout ce qui est fibres. Donc là, aujourd'hui, je mange pas de fibres pour que demain, en gros, ça aille bien et que j'ai pas envie d'aller aux toilettes pendant la course. Mais je peux vous dire un truc, c'est que les légumes, ça me manque. Vraiment, j'adore les légumes, j'adore les fruits, j'adore tout ce qui est fibres. Bref, je suis encore en petite hésitation. Vais-je me pencher vers le riz ou vers la baguette? On ne peut mieux. Coucou, comment ça va? Oula, il est trop tôt le matin pour que je parle en fait, je crois. Moi j'ai un petit peu les yeux gonflés parce que j'ai chialé ma race hier. Voilà. La grande question c'est est-ce que je me fais un petit make-up? Option 1, je me fais un petit make-up, donc j'ai l'air fraîche. Option 2, je me fais pas de petit make-up, mais du coup je suis plus confort. Quelle option je vais choisir? Je vais regarder ma tête et je vais peaufiner mon choix. Quand même, hein. Ah, j'ai même un petit bouton qui m'est poussé là. On va pas être au top de la fraîcheur pour la photo post-semi-marathon. Vous savez ce que je viens de recevoir? La notification de Rena qui me dit aujourd'hui c'est le semi-marathon. Comme si je le savais pas, mon frère. Bref, j'ai pris la décision de me faire un petit make-up. Je sais pas si je vais mettre du mascara. Je pense pas. Est-ce que ce serait pas l'heure que je vous parle de mes objectifs? Je pense que oui, moi. Sans prétention, on va dire le finir parce que ça serait déjà pas mal. Sachant que mon premier running était début mars. Bon, comme je vous avais déjà dit, je courais quand j'étais plus jeune. Donc c'est pas comme si j'avais jamais couru de ma vie. Loin de là. Mais quand même. Enfin, quand je dis que je courais quand j'étais plus jeune, c'est juste que je faisais un petit peu de course à pied pour perdre du poids. J'ai jamais fait d'athlétisme. Qu'on se mette tous bien d'accord. Donc ça, c'est le premier objectif. Donc préférable de le remplir. Mais le deuxième, ça serait de le finir en 2 heures. Du coup, j'ai fait mes petits calculs. Il faudrait que j'aille à moins de 5,35 par kilomètre. C'est possible, mais ça va être un peu compliqué, pour être totalement franche. Donc là, je vais rejoindre ma sœur, qui est super forte en fait. Elle a fait des marathons, des Ironman.
Elle est super forte. Bon, entre-temps, elle a eu un enfant. Donc voilà, peut-être qu'elle va un peu moins me plumer. Mais très clairement, je vais pas pouvoir la suivre qu'on soit tous bien d'accord. Peut-être qu'avec cette bébé crème d'Herborian, je vais pas finir le semi toute rouge. Franchement, j'ai des grands espoirs dans cette bébé crème. Parce que j'en ai marre. À chaque fois que je cours un tout petit peu, je finis rouge, tomate. Ça suffit en fait au bout d'un moment. On en a marre, on souffle. Petit make-up done. Enfin, si on peut appeler ça un petit make-up. Bon, voilà. Maintenant, c'est l'heure de préparer les affaires. J'ai trop peur d'oublier quelque chose. Ok les amis, pour faire un bon semi-marathon, il vous faudra un gilet d'hydratation ou un truc pour prendre de l'eau, à moins que vous soyez un chameau du désert, accompagné bien évidemment de ces 2 fioles. Ensuite, il vous faudra votre dossard que vous serez allé chercher la veille, de caféine ou pas, ça je sais pas encore si je prends, et d'électrolytes, de vos écouteurs que vous aurez rechargés préalablement la veille, des délicieuses petites pommes potes pour pas mourir de faim pendant ces 2 heures. Franchement, moi au début je pensais qu'il n'y avait pas besoin de boire, pas besoin de manger. J'ai fait 13 km et j'ai compris que en fait, et je crois que c'est tout. Les épingles pour accrocher le truc. Et oui. Bon, j'ai déjà préparé les fils. Bon, je vais remplir mes poches du gilet d'hydratation, mais je crois que je vais pas le mettre tout de suite parce qu'il fait froid dehors, donc je vais garder ensuite. J'espère qu'il n'y a rien qui va tomber. Il y a tout qui me stresse là. Ah! Du coup, je me suis fait une gourde nature. Nature, ça me fait rire quand on parle de l'eau, mais faut que je parte dans 15 minutes. J'ai l'impression que je suis à la bourre, mais en fait, j'ai que ça à faire. Ça, c'est les petites électrolytes. Un peu là. Les petites compotes. Je vais foutre. En fait, ça va sortir là si je mets ça. Je pense que je vais les mettre à l'arrière pour l'instant et je changerai un moment. Je vais faire ça. Les petits écouteurs. J'ai mis des mouchoirs dedans si jamais. J'ai aussi peur d'avoir envie de faire pipi pendant. Tout me fait peur. Moi je le reconnais, je suis un petit peu la meuf, mais je me masse les mollets et les pieds parce que j'ai trop peur d'avoir mal. Souvent j'ai un peu les mollets et les pieds qui se contractent bizarrement et du coup ça me fait mal et j'ai du mal à avancer. Donc j'espère que ça va pas me le faire avec tout ça. On arrive devant chez ma soeur, je suis un peu stressée là. Au secours, envoyer de l'aide. Il y a des gens qui ont l'air très professionnels partout, moi j'ai l'impression d'être l'imposteuse du coin. Emmanuel, tu penses que je vais réussir? Je pense que tu vas très bien arriver le 8. Tu penses que je vais faire combien niveau temps? Je pense que tu vas faire 1,25. Tais-toi. Stretcher les ischios. Non, faut pas se stretcher. C'est parti pour mettre les compotes quelque part, je ne sais pas. J'ai l'impression d'être chargée comme un baudet. Je découvre des poches dans mon truc là, c'est un truc de dingue. Une là. Ah mais en fait c'est des super poches là sur le côté. C'est la mise du dossard. Il faut enlever le gilet, je pense, avant de mettre le dossard. Ben non, parce que sinon ils vont pas le voir, je pense qu'il faut l'enlever. Mais Adeline, elle est où là? Je suis stressée. C'est bientôt le départ. Ma soeur Adeline. Le dernier départ de cette grande et belle journée. Mesdames et messieurs, joyeux plaisir, bonne course à tous, bonne course à tous. Merci. Pour le moment, ça va super bien. Je suis à 6,72 km. J'espère que je vais réussir à tenir le rythme. Là. Ça va? Bah ouais, ça va. Allez, Loulou, t'es à la moitié. Je peux mettre debout et en même temps, je fais 1h50, tu vois. Ouais, il a 1h50, tu viens de passer le drapeau. Juste avant moi, genre. Ouais, 2-3 minutes avant. Allez, courage. Je me suis réussi à accélérer. Tu signes avec moi? Voilà, je vais pas rester toute la course. Hein. J'ai pris une compote, mais elle était confiture à vanille. J'arrive à dégueuler. J'en peux plus. J'ai fait 16 km là. Allez, Aliénor, c'est bientôt la fin. Plus que 500 mètres. Encore loin? 500 mètres, Toulouse. Courage. Allez, Aliénor, allez. 700 finishers. Eh ben, tu m'étonnes. Enfin arrivé. Bon, déjà,
Première chose, avant que vous parlez longtemps, tout ce qui s'est passé pendant la course, tout ça, je veux vraiment remercier l'application Rona parce que vraiment c'est grâce à elle que j'ai fait un super temps pour ce semi-marathon. Enfin un super temps pour mon expérience bien évidemment. Si jamais vous avez envie de tester ou si jamais vous préparez un semi-marathon, je vous conseille vraiment cette application. Ça m'a littéralement sauvée et vous pouvez la tester gratuitement avec mon code Aliénor. Donc voilà. J'ai tellement mal aux pieds. C'est vraiment aux pieds que j'ai mal. Vous voyez, mais tout au-dessus sur le côté, dans le talon. J'ai même pas d'ampoule, mais je crois que mes pieds, ils ont pas compris ce que je leur ai infligé là. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit retour à chaud comme ça. Je sais pas par quoi commencer. J'ai plein de story time. Il y a plein de trucs trop drôles qui se sont passés pendant ces 2 heures là. Mais déjà, je vais vous faire un petit retour de mes sensations, tout ça. Du 1er jusqu'au 14e kilomètre, mais j'étais super bien. Vraiment, j'avais l'impression de marcher, j'étais tranquille et tout. Par contre, je regardais sur ma montre ma fréquence cardiaque et j'étais environ à 180 battements par minute. Donc en fait, c'est vraiment beaucoup normalement, je crois, pour un semi-marathon. Donc j'avais un petit peu peur, j'étais là, Aliénor, à quoi tu joues ? Tu vas exploser avant la fin, mais je me sentais bien, donc j'étais là, je vais pas ralentir. Pour le départ, je suis partie avec ma soeur Adeline, donc c'était cool, j'étais pas toute seule, mais on s'est rapidement séparés puisqu'elle allait beaucoup plus vite. Par contre, j'ai trouvé quelqu'un qui a la même vitesse que moi, donc si jamais elle regarde cette vidéo, je voulais lui dire merci, mais je l'ai pas retrouvée à l'arrivée. Elle avait un short violet, et vraiment, je l'ai suivie tout le long. À certains moments, j'étais devant elle, à certains moments, elle était devant moi. Et je me suis dit, tu la lâches pas, vraiment, faut vraiment que tu la suives et tout. Et ça m'a tellement motivée, donc voilà, petit tips. Si vous faites un semi-marathon, vous trouvez quelqu'un que vous pensez qu'il va aller à la bonne vitesse et vous le suivez. Et franchement, ça m'a trop aidé. Ensuite, donc j'ai pris une compote au 8e kilomètre et au 14e. Je me suis dit que c'était ce qu'il fallait faire. Et je pense franchement j'ai bien géré là-dessus, donc j'étais plutôt contente. J'ai un petit peu bu tout le long, mais je vous avoue que j'ai pas tout bu. Je pense que j'ai dû boire 500 ml pendant les 21 km. Et du coup, vers le 14e kilomètre, j'ai commencé à être moins bien. Mais franchement ça allait encore, mais j'étais moins bien quoi. C'était vraiment dur et je me disais bon allez Aliénor, vas-y on continue. Et je me suis dit bon, vers le 18e, 19e kilomètre, on essayera d'accélérer si ça va. Au 18e kilomètre, très clairement, je pouvais pas accélérer. Je pense en plus j'étais dans un faux plat. C'était affreux. Et ensuite, j'ai commencé à accélérer, je crois, au 19e kilomètre et demi. Je vous avoue, j'ai même pas trop regardé le détail de la course encore. Mais j'ai essayé d'accélérer. Mais en fait, mon mental, il était vraiment là. J'étais là dans ma tête, accélère et tout. Sauf que mon corps, il n'en pouvait plus. Vraiment, c'était mes jambes au niveau des hanches, des psoas, les mollets, les pieds, tout ça. Ça arrivait pas à aller plus vite. Du coup, je pense que j'ai un petit peu accéléré, mais pas non plus de ouf, fou malade quoi. Par contre, vers la fin, je passe à un espèce de boudin. J'étais là, putain, c'est bon, c'est l'arrivée. J'avais tapé mon sprint maximal et en fait, je vois que c'était pas l'arrivée. Il me restait environ 500 mètres. Ces 500 derniers mètres les plus durs de ma vie. Vraiment, je courais, j'étais putain, quand est-ce que ça arrive l'arrivée? Et là, je passe enfin l'arrivée et je reçois la médaille. Vraiment, l'arrivée, je titubais. Vraiment, j'avançais plus droit, je fonçais dans les gens. C'était un truc, j'en pouvais plus. Maintenant, c'est l'heure des petites story time parce qu'il s'est passé des trucs drôles pendant la course. Et je me suis dit quand même que ça valait le coup de le raconter. Déjà, il y en a un, il m'a énervé. Je vous jure, j'étais énervée. J'ai failli péter mon scandale pendant le semi-marathon. Je vous explique. Des fois, il y a des petits virages à gauche, des petits virages à droite, et là, tout le monde est en mode il faut vraiment que je prenne le chemin le plus court pendant ce virage. Donc tout le monde se colle du côté du virage, vous voyez. Donc en gros, tu tournes à gauche, mais tout le monde frôle le côté gauche. Et là, moi, je frôlais, vous voyez, mais comme tout le monde, pas plus que tout le monde. En gros, là, il y avait un type et celui qui l'accompagnait. Et celui qui l'accompagnait, je vous dis, il y a des claques qui se sont perdues. Vous voyez, il avançait comme ça et il poussait les gens pour laisser passer son type. Mais en fait, il s'est pris pour qui? Et vraiment, il me poussait comme ça pour laisser passer son type vers l'intérieur du virage. Il me l'a fait 3 fois parce qu'il faisait que de ralentir, d'accélérer. Ça m'a un peu énervé. Je me suis dit, la 4e fois qu'il me le fait, je pète le scandale. Il a eu de la chance, il l'a pas fait une 4e fois. Petite victoire personnelle, je tiens à dire qu'après je l'ai doublé et qu'il marchait. Donc voilà, c'était bien utile le petit scandale. Vraiment, je me fais trop rire à prendre cette air catastrophée. Deuxième story time, il y avait un type devant moi quasiment tout le long du truc. Il faisait que de cracher. Parce qu'il y a des gens, ils maîtrisent leur ils crachent, mais ça va loin. Que là, lui, il crachait comme ça là. Sauf que le vent, en fait, à chaque fois, ça arrivait sur moi. À chaque fois, je manquais de ça, de me prendre un crachat dans la gueule. Donc voilà. J'ai pensé à plein d'autres story time à vous raconter. Genre, il y avait des trucs trop drôles qui se passaient à chaque fois, mais j'ai oublié. Mais c'était les 2 principales qui m'ont... Voilà.
Du coup, j'ai reçu le SMS officiel avec mon temps officiel qui est, roulement de tambour, de 1h52 minutes et 38 secondes. Donc franchement, je suis trop contente parce que mon but c'était de le faire en moins de 2 heures comme je vous ai dit et c'est amplement réussi. Donc voilà, je suis trop contente. Ça montre bien que la musculation, ça permet quand même d'avoir un tout petit cardio. Ça sert pas à rien et c'est quand même bon pour la santé. Donc franchement, je suis trop contente de moi. Je suis fière d'avoir fait ça parce que je pensais pas du tout. Franchement, si vous m'aviez dit en janvier, Aliénor, tu vas courir un semi-marathon au mois de mai, j'aurais été là, mais qu'est-ce qui lui est passé dans la tête en fait? Bref, je vous mets le petit résumé Strava ici. N'hésitez pas à me suivre sur le Strava, ça me ferait trop plaisir. C'est Aliénor Béranger. Sur Instagram aussi, c'est AliQuiz. J'espère en tout cas que ça vous aura motivé ce petit épisode. Ça m'a fait trop plaisir de vous partager cette expérience et je vous fais plein de bisous.